Je suis seul. Chaque fois que je mets les pieds dehors, chaque fois que je défie les publications d'un réseau social, ou chaque fois que je joue à un jeu vidéo en ligne, je m'aperçois d'une chose, les gens ont des amis, et moi, je n'en ai pas. Ils ont des amis sur qui compter, dans les bons comme dans les mauvais moments, se consolider, et même pour lesquels ils passent des instants inoubliables. C'est une expérience unique qui m'est inaccessible, dans la mesure où je n'ai jamais eu l'occasion de la vivre. Par conséquent, je n'ai jamais pu connaître une invitation en fête d'anniversaire. Je n'ai jamais pu connaître un voyage à l'autre bout du monde ou des soirées festives et dansantes en bonne compagnie. Les moments simples d'une vie en communauté me sont complètement passés sous le nez. Je me souviens encore du temps où j'essayais, tant bien que mal, à aller vers les autres pendant les cours de récréation, sans pour autant y parvenir. Pire encore, je me prenais des réflexions désobligeantes sur un constat qui persiste toujours aujourd'hui. La solitude. Une solitude qui prend ses racines depuis le début de mon rapport à la scolarité, et par extension au rapport social, marqué principalement par du harcèlement scolaire à outrance, tant physiquement que verbalement, fragilisant mes interactions sociales et amplifiant mon anxiété sociale. Pour pallier à ce manque, je me réfugiais sur les réseaux sociaux en vogue à cette période. Mais le résultat n'était pas mieux. Insultes, moqueries et humiliations étaient mon quotidien, me contraignant un temps à quitter cet environnement virtuel hostile et néfaste, pour conserver mon estime de soi. Entre-temps, j'ai appris à vivre avec, en passant de nombreuses années en ma propre compagnie, bercé par les jeux vidéo, la culture web ou encore les animés. Néanmoins, cet isolement imposé ne m'a pas épargné du vide qui me rongeait de l'intérieur. En fin de compte, j'ai réalisé qu'il fallait maintenir un juste milieu entre l'aspect social, personnel et professionnel. Du côté professionnel, la situation se dégrade. En tant qu'auto-entrepreneur, je reste la majeure partie de mon temps cloîtré dans ma maison, entre quatre murs, à penser travail 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Bien que je suis épanoui dans ce que j'entreprends, ma vie sociale inexistante, réputée pour sa médiocrité prématurée, prend une tournure quasiment cauchemardesque. Évidemment, je me suis rapproché auprès de diverses associations, mais l'environnement qui en découlait ne me convenait pas. Pour comprendre à quel point ce phénomène prenait de l'ampleur, en effectuant des recherches sur Internet, je suis tombé sur des articles qui mentionnaient l'accroissement inquiétant de la solitude chez les personnes de tous âges, en particulier chez les jeunes, dont je fais partie, puisque la socialisation joue un rôle important dans la vie en société. C'est alors que je me suis rendu compte que j'étais loin d'être le seul à côtoyer la solitude. Nombreux sont les jeunes de la même génération que moi à vivre ce calvaire tous les jours. Étant concerné par le sujet, je ne peux m'empêcher d'éprouver une profonde tristesse pour mes congénères qui, comme moi, souffrent quotidiennement de cette douleur invisible, éclipsée voire couverte par une omerta collective, taboue et complice. À mon échelle, j'aimerais pouvoir apporter de mon aide, soutenir émotionnellement toutes celles et ceux qui traversent une phase compliquée d'isolement, car il y a bien une chose dont j'ai compris la symbolique. Ensemble, unis par le même combat, unis par le même vécu, unis par le même quotidien, nous pouvons neutraliser cet ennemi de longue date qu'est la solitude à l'aide d'une cohésion mutuelle. Et si je peux donner un coup de main à un certain, je serai alors ravi, en plus d'être satisfait d'avoir contribué au rétablissement de ces personnes. Après tout, dans un monde tel que le nôtre, il est important de savoir s'entraider. En ce qui me concerne, j'ai beau être poussé par une volonté de me constituer une vie sociale épanouissante, ce cercle vicieux constant, jonché de frustration et de déception humaine, me conduit inéluctablement à faire machine arrière, en prenant une décision radicale, revenir à ce que j'ai toujours connu de pire, l'isolement, sachant pourtant pertinemment qu'une boucle sans fin, dans laquelle je reviens inlassablement, compte tenu de ma nature humaine, qui veut que nous sommes des créateurs sociaux, m'attend. Finalement, ma santé mentale n'a jamais été aussi catastrophique que depuis la fois où je suis venu au monde.